Très chers amis de la pizza, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis ravi de pouvoir vous accueillir chez Martin. On est au Gatti. Martin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon ami avec lequel on a déjà tourné une série de vidéos qui s'appelle la French Pizza où on faisait des pizzas régionales. Je vous mets une petite vignette en haut à gauche ou à droite, comme ça vous pourrez aller voir. Et la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, elle porte sur le thème de la pizza à l'ananas. En effet, c'est une des pizzas les plus controversées. On l'adore, on la déteste et on a décidé d'essayer de réhabiliter cette pizza. Et j'ai demandé à Martin, est-ce que tu pourrais nous créer une recette pour nous donner envie de manger de la pizza à l'ananas? D'ailleurs, Martin, t'aimes bien toi la pizza à l'ananas? Bah moi de base, la pizza à l'ananas, j'en ai jamais commandé quoi. Ouais. Bah, moi c'est pareil, en fait la pizza à l'ananas, je trouve que c'est dégueulasse. Donc voilà, on va faire une revisite et on va voir ensemble si on arrive à réhabiliter cette pizza qui bien souvent est mal aimée. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Alors Martin, pizza à l'ananas, est-ce que tu peux nous présenter les ingrédients et voir comment est-ce qu'on va faire ça? Alors pour la pizza à l'ananas, on va faire un bouillon pour cuire les blancs de poulet, pour les pré-cuire. Un bouillon avec du lait de coco, du Vietnam, de la sauce soja, un petit peu de piment, ça c'est du piment thaï, il faut aller modérément, un citron vert, de la badiane ou de l'anis étoilé, c'est la même chose, ça c'est de la citronnelle. Et ça c'est les petits condiments qui vont aller dans le bouillon, champignons, poivrons, des pousses de maïs et des pousses de soja. Bien sûr, la thématique, c'est l'ananas. On a pris un ananas frais, un Victoria. On va se lancer à faire cette spécialité culinaire un peu particulière. Pour commencer, Martin découpe la citronnelle et on va utiliser cette citronnelle-là pour faire la préparation de notre bouillon. À propos de la préparation du bouillon, on y est. Donc on est à feu doux avec une petite casserole et on va mettre de la citronnelle, de l'anis étoilé, du citron, une cuillère de sauce noix khmam, puis une cuillère de sauce soja. On verse ensuite l'intégralité du lait de coco et il ne nous reste plus qu'à touiller un petit peu. Les champignons. Après l'ajout des champignons vient le tour des poivrons. Une fois qu'on a mis les poivrons, on continue avec les mini maïs. On touille un petit peu tout ça dans la casserole. Un petit peu de tomate. C'est optionnel dans la recette, mais si vous aimez le piquant, vous pouvez couper des piments thaï très fins et les faire infuser dans le bouillon. Vous y allez vraiment mollo parce que les piments thaï ça arrache, c'est vraiment très fort. Et il faut avoir un estomac qui est habitué et qui le supporte. Et puis ça, faut le laisser Infuser combien de temps? 5-10 minutes que les légumes ils prennent un petit peu. Et puis après, on va pocher les blancs de poulet dedans. Un petit tour de moulin de poivre. Voilà. La base du bouillon vient d'être réalisée. On a mis toute la garniture aromatique qui est en train d'infuser dans le bouillon. Il nous restera à mettre le poulet, les petits émincés de poulet. Donc on fera juste pocher légèrement. Sous bouillon, on le filtrera et on le laissera refroidir. Comme nous l'a expliqué Martin, on passe maintenant au pochage du poulet. Ça poche gentiment, ça va refroidir un peu parce qu'on n'est pas sur des gros volumes là. Et là, on laisse chauffer ça tranquille. Donc là, ça fait 2 minutes que le poulet est dedans. On voit déjà, vu que le bouillon était un petit peu chaud, que le poulet est légèrement en train de pocher. On voit, il est en train de blanchir là. Donc on va faire une toute petite cuisson parce qu'après, il y a la cuisson principale qui va être faite dans le four. Donc là, c'est vraiment pour être sûr que le poulet soit bien cuit à cœur. C'est quand même important, c'est de la volaille. Allez, coupe de l'ananas. Là, j'ai mis la mandoline à 2 mm et on y va gentiment. On fait des petites tranches de 2 mm d'ananas. Et par question de sécurité, on s'arrête bien avant. Comme ça, on est sûr de ne pas se couper les doigts. Comme ça. Ouais, elles sont bien fines. Ouais, ouais. 2 mm quoi. Et du coup, je vais les retailler. Donc là, on fait
des petits bâtonnets d'ananas. Normalement, on peut enlever le cœur, mais là, c'est des ananas, ils sont tellement bons, ceux-là. On fait vraiment, vu que tout est coupé fin, petit bâtonnet, et ça ira bien. Là, on est dans la finesse du produit, là. Alors là, on va récupérer le jus de notre bouillon. Directement, je mets une petite passette. Voilà, on récupère tout. Voilà. On va laisser le bouillon refroidir. Et là, je récupère les éléments qu'on va consommer, à savoir les poivrons, les petits champignons comme ça, les petits bâtonnets de maïs, le poulet bien évidemment. Et je répartis là sur mon assiette toutes les parties que je mets par catégorie. Donc le poulet avec le poulet, le poivron avec les poivrons, les doigts qui se brûlent avec les doigts qui se brûlent. Voilà. Alors Martin, là on a un petit souci, c'est que le bouillon il est trop liquide. Donc comment est-ce qu'on va faire pour s'en tirer? Alors, eh ben, c'est pas grave, le bouillon est un peu trop liquide. Je voulais mettre de la crème fraîche, on n'en a pas. Je vais faire une petite astuce, je vais mettre un petit peu de maïzena. On va faire cuire la maïzena. Alors, j'y vais vraiment petit à petit, hein. Je mets une demi-cuillère à café. Je vais touiller, je vais attendre que ça chauffe. Jusqu'à ce qu'on ait la bonne consistance. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait la bonne consistance, exactement. Voilà. Une texture bien plus épaisse. On est relativement fluide. J'ai dû rajouter une deuxième pointe de cuillère de maïzena. Donc, on va dire il y a une petite cuillère à café de maïzena pour avoir une texture un peu onctueuse comme ça. On va les laisser refroidir, ça va prendre un petit peu. Alors, pour la pâte, je vous mets la recette en haut à gauche, à droite, mais je ne sais pas très bien où c'est. Là, c'est une pouliche, hydratation à 70%, et je pense qu'elle va nous donner de très beaux résultats. Elle est bien belle. Allez, c'est parti, on va attaquer. Hop, voilà. Après une petite interruption technique, la sauce est apparue. Oh, miracle! Miracle. Allez, c'est parti. Ah, elle a pris de la consistance. De la quoi? Quand nous avons affaire à un serial killer. À quoi? C'est ma dyslexie qui revient. Elle a pris de la consistance. Bon, on dirait c'est la même consistance que la sauce tomate. Hein. C'est vraiment Bon, bah c'est parfait. Là, on est vraiment très très bien. Le petit poivron. Les poivrons qu'on cuit dans le bouillon. Hein. Donc ils sont déjà très parfumés. Voilà, tout est parfumé, hein, même les petits Ouais. champignons et tout. Le poulet. Un petit peu de tomate, histoire de... Allez, les bâtonnets d'ananas. L'ananas en forme de soleil. Ouais. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à mettre sur la pelle. Et hop. Impeccable. Et on n'a plus qu'à aller en cuisson. Allez, c'est parti. Wow. Oh, regarde les belles couleurs là. Superbe. T'as vu l'ananas? On dirait qu'il est fluo. Non mais c'est vrai. Ça fait envie. Ouais, super. Allez, maintenant, on va terminer de mettre les derniers toppings et on va pouvoir manger ça. Alors Martin, tu vas terminer de dresser la pizza à l'ananas. Ouais. On met un peu des petites pousses de soja pour avoir du croquant tout frais. Un peu de cidre. Le pimentail, j'en mettrai sur ma part. Hein. Et puis ça, c'est de l'huile de sésame pour avoir la petite note asiatique. Avec quelques gouttes, juste pour avoir un parfum extraordinaire. Mesdames, messieurs, la pizza à l'ananas asiatique revisitée. Vient le moment de goûter. T'es prêt? Ah bah, moi je suis toujours prêt pour bouffer. Hein.
Ça sent hyper bon. Ce qui est marrant, c'est que ça sent pas la pizza, mais on se croirait au resto thaï. asiatique. Ouais, on se croirait au thaï, ouais. Ouh. Tiens, t'as oublié un petit topping. Ah oui, non, mais ça c'est pour toi. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous le verrez, j'essaie de vous montrer. Hakim Mais... vers l'avant. Voilà. On a une belle pâte qui a bien gonflé. Il va falloir tester. Alors toi Martin, tu mets du piment, moi j'en mets pas parce que sinon je vais mourir. Ouais. Voilà. On prend, Bon. On chine. on chine, Allez. la tienne. Regarde un Bon. petit peu la cuisson en dessous. Bah, Elle est parfaite, hein. ouais. Elle est vraiment parfaite. Allez, on va tester. Bonne chance. On est en Asie. Hein. On Alors, sent beaucoup la citronnelle. C'est croquant. C'est très très parfumé. Et c'est vraiment agréable. Ouais, c'est... Écoute, franchement, honnêtement, pour une pizza à l'ananas. pour une pizza à l'ananas, j'ai presque envie de dire que c'est bon. Donc, Retiens-toi quand même un petit peu. ouais, je me retiens un peu. Non, honnêtement, ce qui est surprenant, c'est que c'est... En fait, c'est une pizza asiatique, là. Ouais. Et c'est génial, c'est vraiment original, c'est vraiment super. T'en penses quoi, toi? Bah moi, en plus moi j'ai le piment qui arrive là, donc j'adore. On est clairement en Asie. C'est le mélange qui est un peu qui nous C'est interpelle. surprenant, hein. Bah ouais. Ouais. Parce que bon bah une pizza on s'attend surtout pas à un goût comme ça. Mais c'est une vraie revisite et l'ananas c'est pas dérangeant. Parce Non. que souvent c'est ananas sauce barbecue avec pepperoni ou je sais pas quoi. Donc, tu sais, ananas en conserve, bas de gamme. Plein de sucre. Alors que là, c'est un très bon ananas frais. Ouais. Et du coup c'est pas si sucré que ça. Non, non, c'est vraiment bien. Vraiment très bien. C'est ça qui est pas terrible dans les pizzas à l'ananas en fait. C'est le que fait c'est trop sucré. ouais. En Bah, plus, c'est- ils mettent de la sauce barbecue et tout, enfin, hors sujet complet. Là, là c'est une revisite qui est sympa. Ouais. Si vous avez aimé cette pizza, vous savez quoi faire, vous mettez un énorme pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous également si ce n'est pas déjà fait, et dites-nous en commentaire si cette pizza, vous allez la tester chez vous, si c'est une pizza que vous allez répliquer, et surtout ce que vous en avez pensé. On était très content en tout cas de pouvoir vous proposer cette revisite de pizza à l'ananas asiatique, et Ouais, on vous dit détail. à bientôt, faites de bonnes pizzas, cuisinez bien, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao! Super bon. Ouais, ça va, hein. Ouais, ouais. Bon. Avec le piment, comment ça déboîte.